Yes, la seule fois que je voulais vous montrer un truc dans la nuit, eh ben, j'ai paumé mes lunettes, très malin. J'ai dit que je vais vous montrer les coulisses depuis le début de la vidéo. Je pense que vous en aurez gentiment marre de ces foins. Je sais pas combien on est, mais bon, voilà, vous me referez des retours si vous en avez marre. Mais... Vous voyez, un truc que j'aime bien faire, enfin que j'aime et qui est cool, c'est quand les machines ont un emplacement spécifique. On y est, bottelage en cours, je crois que c'est la première fois que je vous montre. Regardez-moi ça les gars, si c'est pas beau ça. Là je suis encore en train de puriner, Roy, c'est fabuleux. Je pensais que c'était un petit nuage qui voulait passer à côté. Mais non, il pleut, donc c'est vraiment trop cool. Je suis trop content, ça me motive droit là, je suis content. Alors on verra, ça sera pas 50 litres qui va tomber, mais c'est toujours ça pour diluer le purin, puis que voilà. Donc c'est pas mal, franchement, je suis content. Bon, c'est une bonne chose, on continue. Yes, la seule fois que je voulais vous montrer un truc dans la nuit, eh ben, j'ai paumé mes lunettes, très malin, et puis j'ai pas pris mon truc pour la GoPro pour qu'il y ait de la lumière, donc c'est pas très malin, mais bon voilà, je vais essayer de vous montrer ça quand j'aurai retrouvé mes lunettes. Donc dernier tonneau pour la journée, j'ai puriné en face de la ferme du coup, voilà, peut-être que vous allez me voir, je ne sais pas. Et puis j'ai puriné dans l'artificiel ici en bas, dans la nouvelle prairie. Je voulais lui amener du purin pas trop fort justement parce que comme c'est une nouvelle prairie et puis qu'il y a bien du trèfle, ben, si on met trop de purin, ça peut faire crever les légumineuses dont le trèfle. Et donc c'est pas le but, donc c'est pour ça que je voulais lui amener du purin pas trop fort, mais je voulais quand même lui en amener qu'elle puisse redémarrer bien. Et puis ben, avant il est venu ce petit troyer, c'est ce nuage noir qu'il y a là, et ça s'est redécouvert. Il est venu quand même peut-être 1 litre, un petit litre, 2 litres, voilà, ça fait toujours du bien. Et puis ben, on rannonce de la pluie encore samedi, donc on verra. Je pense que je continuerai de puriner vendredi, pas demain mais vendredi. Donc je vous reprendrai sûrement avec une belle petite photo miniature là, et puis comme ça c'est parti. Bon, bonne nuit tout le monde, on se retrouve vendredi. Bon tout le monde, bonjour tout le monde, on se retrouve quelques jours après les derniers rushs de purinage. On a ressorti la presse, on va faire quelques bottes pour quelqu'un. Cette semaine il y a un peu du monde qui m'a demandé de faire des bottes. Alors on ressort la presse, on va essayer de voir si ça marche. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu si je peux. Je vais essayer de me remettre en jambes. Et après j'essaye de vous montrer comment ça fonctionne un peu. Et puis voilà, bon. Allez, on va essayer de mettre ça en marche. Bon, je vous ai pas repris, j'ai fini, on a fait 11 bottes au total, donc c'est pas énorme. Mais je vous ai pas trop repris, je me suis remis en jambes un petit peu, c'était la première fois que j'en faisais du foin sur le champ. Donc je voulais voir comment ça va, mais pas trop mal, je suis assez content, ils ont l'air d'être vraiment belles, bien serrées, mon oncle a dit, donc pas mal, on verra la suite. Cette semaine on va encore en faire quelques-unes, alors voilà. C'était une petite mise en jambe, mais je vous reprendrai quand on fera un petit peu un vrai chantier, puis j'essaierai de vous filmer un peu plus, mais voilà. Bon, je vous laisse, à tout à l'heure. Là tout le monde, on se reprend le lendemain du bottelage. Et puis aujourd'hui on est parti pour un autre bottelage. Mais on est parti avec la vieille botteleuse. On va aller botteler pour quelqu'un, pas pour nous. Quelqu'un qui nous a demandé, donc on va aller essayer de faire ça. Et puis du coup je vais essayer de vous montrer un peu vite fait, mais je vais faire quelques images, je vais vous expliquer 2-3 trucs. Donc on est parti. Bon tout le monde, on se retrouve, vous voyez, on a changé de machine, on a recroché les faucheuses. C'est peut-être pas ce que je voulais exactement, mais on est en train de faucher sur la maison, on sait que les bêtes n'avaient pas touré.
Et puis ben, là ça fait quoi, ben, ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas vraiment bien plu. Et puis il y a tout qui est en train de brûler, donc il y a tout qui est en train de disparaître sous nos yeux. Il y a des taches là, il n'y a plus rien, c'est une catastrophe. Il n'y a plus de fourrage, il y a tout qui est en train de brûler. Regardez là, il y a une tache par exemple, il n'y a plus rien du tout. Il fait droit qu'avec de faucher, il y a 3 fois rien, mais enfin il faut l'enlever avant que... Il n'avance toujours pas de pluie, c'est fabuleux, donc on va l'enlever avant qu'il n'y ait plus rien, donc voilà, bon, faucher ça, je le reprends un peu plus tard, ou bien demain matin pour la suite. Bon, tout le monde, on se retrouve le lendemain matin. Je vous ai pas repris hier soir, c'était vraiment assez décevant de faucher là en bas, je vous avoue qu'il y avait vraiment tellement peu que c'était assez décevant, mais bon voilà. Puis ce matin, petite réparation ici. Je vous ai dit que je vous montrais les coulisses depuis le début de la vidéo. Je pense que vous en aurez gentiment marre de ces foins. Je sais pas combien on est, mais bon, ben voilà, vous me referez des retours si vous en avez marre. Mais je voulais vous montrer un petit peu les coulisses comme je vous ai dit, puisque c'est moi qui ai tout fauché cette année. C'est pour ça que j'ai pas pu vous sortir le drone. Enfin, si une fois vous avez vu un tout petit peu, mais sinon c'est tout. Mais sinon, petite réparation ici ce matin. Ça ici, là, il y a une vis qu'on avait avant qui était dessus, et puis on l'avait déjà retapé au marteau 2-3 fois, puis elle a cassé hier. Et puis c'est pour le pied en fait. Donc ce matin elle était cassée à l'intérieur, donc on a dû la repercer, tarauder, et puis on a remis une nouvelle vis. Donc voilà, des petites bricoles qu'on fait pour entretenir le matériel évidemment. Puis sinon les couteaux on a regardé, c'est en ordre. Donc je vais aller décrocher tout ça. Après je vais donner un petit coup d'eau aux vitres, nettoyer les vitres de nouveau, faire un petit entretien du tracteur. Et puis après on verra à quoi on s'occupe. Mais au final on a pris la décision ici en bas qu'on veut faire du silo. Parce qu'il y a tellement peu, on veut même pas le pirouetter, on veut le laisser comme ça jusqu'à demain. Après on l'endaine et puis terminer bonsoir, parce qu'il y a tellement peu que ça sert à rien de passer la pirouette, sinon on veut perdre la moitié, donc ça sert à rien. Donc voilà, bon, je vous retrouve un peu plus tard pour la suite des aventures. Alors je vous ai pas dit, mais on a aussi un autre problème qui est vraiment très emmerdant avec ce tracteur, c'est que il y a tout l'électronique qui fait chier, tous les écrans là, on peut plus les toucher, il n'y a plus rien qui marche. L'inverseur, il faut démarrer 10 fois le tracteur pour que ça marche. Ça m'énerve vraiment, on a déjà appelé le garage mais ils sont pas encore venus. Ça m'énerve, ça me donne de plus envie d'acheter un Deutz franchement. Mais bon voilà, des petites bricoles, c'est l'électronique, c'est de la vraie graille, c'est comme ça sur tous les tracteurs. Bon, allez, à tout à l'heure. Vous voyez, un truc que j'aime bien faire, enfin que j'aime et qui est cool, c'est quand les machines ont un emplacement spécifique. Alors c'est la première fois que j'arrive, en fait je pensais pas que ça passait. Et donc là je suis à 2 cm et là aussi, mais c'est passé, il y a droit à la place pour la mettre là. C'est nickel, comme ça prend, normalement je devais la mettre en arrière, elle n'est pas jusqu'à l'avant de l'après, j'ai gagné un demi-mètre là, c'est fabuleux. Alors ça j'aime bien faire, il faut aller mono pour pas tout casser, mais là j'ai rien touché, donc c'est ça qui est beau. Bon tout le monde, on se retrouve, on est en fin d'après-midi. Et puis j'ai recroché la presse tout simplement parce qu'en fait ça a tellement séché aujourd'hui que mon oncle il a vu qu'on pouvait presser aujourd'hui. Donc je vais préparer la presse comme l'autre jour on a bottelé du foin. Et on n'avait pas mis de couteau parce que c'était dans du fin comme ça. Et puis comme on refait du silo et qu'il y a pas mal de fibres, il faut qu'on remette les couteaux. Donc je vais en remettre 5 je pense. Du coup je m'évite ça, c'est assez simple, je vous montrerai une fois. Et puis voilà. En fait c'est assez simple pour changer les couteaux. On a une manette ici, du coup je vous disais on la défait, on la met à la verticale pour libérer l'avant des couteaux, parce que sinon ils sont crochés. Puis après on a juste à, là j'ai déjà tout fait du coup, mais on a juste à les tirer. Il y a des protections qu'on peut mettre à la place des couteaux, comme ça il n'y a pas de merde qui va entre. On les tire tout simplement, là ils sont crochés, vous voyez. On peut regarder, tous les contrôler, voir s'il n'y en a pas qui sont finis. Il y en a des qui sont plus courts que d'autres, donc qui sont un peu bas, qui sont un peu usés. Et puis on les enlève, on les remet assez facilement comme ça. Puis après, depuis dans le tracteur, on va les faire lever parce que là ils sont en position comme si on n'avait pas de couteau. Puis après on a une poignée hydraulique dans le tracteur qui fait qu'on les lève.
Et puis après, vous comprenez le principe, ça passe dans le rotor, ça vient hacher. Et puis comme ça, c'est pas mal. Bon, je crois qu'on est pas mal, mon oncle a fini d'ordonner. Donc on va aller commencer tout ça. Voilà, donc là j'ai fait aller ma poignée hydraulique, vous voyez, ils sont montés, puis ils bougent plus. Donc c'est fait pour qu'avec le rotor, vous voyez, ça passe droit entre le rotor, le couteau il passe entre, vous voyez, donc pour que ça hache le fourrage. Donc c'est pas mal, je vais refermer la porte. J'ai vérifié la pression, oula, vous ne voyez plus. J'ai vérifié la pression, on a un manomètre ici. Vous savez que la pression, ça nous donne la pression de la balle, donc comme elle est serrée. Et puis pour le foin, on a mis beaucoup moins pour pas que ça chauffe. Et quand on fait du silo, on peut mettre à fond. Donc vous allez voir, normalement, je sais pas si vous verrez, on met à 250 bars. Et puis comme ça, normalement, c'est nickel. On y est, mottelage en cours, je crois que c'est la première fois que je vous montre. Du coup ça va pas trop mal. Voilà, assez mollo, bon là il m'a fait un bon engin mon oncle. C'est que je dois pas trop zigzaguer, il y a pas mal de fourrage là encore, étonnamment. Et puis sinon voilà, je vous montrerai après sur la prochaine botte comment ça se passe. Bon allez, ouais, quand il n'y a pas trop de fourrage, entre 4 et 8 km/h, ça dépend un petit peu du fourrage qu'il y a. Et puis ouais, il faut être très à son affect, c'est pour ça que je vous prends pas trop. Là ça sonne que c'est à 90%, donc bientôt plein. Donc je réduis un peu la vitesse jusqu'à ce qu'elle pipe longtemps, puis là ça veut dire qu'elle voilà. Elle est à 100%. Après je relève le pick-up, je fais aller le filet. Après je recule parce que là je suis un peu en pente. Le filet il part, on le voit entre dans les trois petits traits là. Vous, je pense pas, vous verrez. Voilà, et puis là elle sonne pour dire que c'est prêt. Donc je presse la manette verte en avant, ça pousse, ça ouvre la porte. Voilà, et normalement elle est en haut. Hop, je vais remettre en avant. Puis après je retire la manette à fond jusqu'à ce que le manomètre il soit à 200 bars. Là, il faut faire encore une fois pour que ça tienne bien. Puis on contrôle que la botte soit bien faite, ça a l'air d'être pas mal. Et c'est reparti du coup, il y a droit mon oncle qui est en train d'emballer. Pas trop l'habitude, il n'en a pas encore trop fait, normalement c'est toujours moi qui faisais. Mais du coup voilà, c'est pas mal. Au final il est assez sec, ça veut bien aller pour le silo. Et voilà, allez, je vous reprends plus tard. Bon tout le monde, on se retrouve, on est quelques jours après les derniers rushs où c'est qu'on a ramassé les balles rondes de silo là, que vous voyez ici. Je voulais vous faire un petit peu la conclusion un peu des foins, comme on a fini à part l'écologique le 1er juillet qu'on fauchera. Je voulais quand même faire un peu le bilan sur ces foins 2023, puis un peu clôturer un petit peu cette vidéo aussi. Enfin, c'était vlog 15 jours avec moi, mais au final ça aurait été vlog 3 semaines avec moi. Donc au final on a fait, on a fauché, ça fait quoi, 15 hectares à peu près en tout, hein, de foin. Et puis on a eu des assez beaux rendements pour dire qu'on a fauché très vite. Le seul truc c'est que on a fauché presque un peu trop vite. On aurait dû un peu attendre parce que le problème maintenant il y en a des qu'on faucherait encore cette semaine. Alors il était un peu plus vieux, ça me va un peu moins. Mais une partie on aurait pu le faucher cette semaine, puis on aurait eu plus de fourrage, parce que le problème c'est que on a fauché assez vite, on a eu la qualité, tout ça. Déjà pour les vaches mères c'était un peu trop jeune, mais voilà, on dira rien. Et puis c'est devenu tout beau vert, mais c'est en train de brûler parce qu'on manque d'eau. Donc voilà, ça c'est un peu le problème. Mais bon, on va pas trop se plaindre. Je crois la semaine prochaine ils annoncent de la pluie, donc prochaine vidéo je vais vous la faire à partir de lundi. C'est qu'on purinera, je pense qu'on va puriner à fond. Donc ça vous verrez dans la prochaine vidéo. Mais sinon on a quand même eu des bons rendements. Le séchoir il est bien rempli quand même. On a fait je sais plus une 25 autochargeuses en tout ça doit faire. Puis on a fait en tout 40, 50, soit presque 70 bottes de silo. Donc ouais, c'est déjà pas mal pour dire qu'on était assez vite. Donc je suis assez content, c'est bien, on a eu fini assez vite. Maintenant on a pas mal d'autres choses à faire, puriner, il faut qu'on lave les écuries aussi, je vous montrerai. Puis pas mal de bricoles, après on va attaquer. Ah, taper la dalle aussi, donc là j'ai mis le brasseur en marche pour lundi, comme ça la brasse déjà un petit coup. Je vous ferai la vidéo avec la dernière fois avec ce brasseur. Et puis voilà, sinon je voulais aussi m'excuser, je vous ai fait pas mal de rush, un petit peu un peu plus de l'interne. Comme j'étais pas mal tout seul, j'ai pas pu trop vous sortir le drone, mais bon j'espère que ça vous aura quand même plu.
Mais bah voilà, je vous reprendrai dans la prochaine vidéo, ça sera, je commence lundi le purinage, donc je vous montrerai, mais il y a plein d'autres vidéos qui sont déjà sorties puis qui vont sortir, il y a bien des choses à faire, il faut juste que je fasse le montage. Du coup voilà, c'était un peu pour vous clôturer, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo qui sera sûrement le purinage. Donc je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Et puis à la prochaine, c'était Jérémy. Ciao, bye bye.